familiale est une merveilleuse façon d'unir la famille. Cela consiste à étudier ensemble la parole de Dieu. C'est comme une cellule, mais dans notre propre maison. Les Timothées sont nos enfants, ils sont les chrétiens de la prochaine génération. Nos enfants ont besoin d'être nourris, mais aussi instruits. Ne laissez pas le monde le faire à votre place, c'est votre responsabilité. C'est un devoir qui inclut aussi ceux qui sont célibataires et ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est la mission de l'Église. Défendons la famille, c'est le dessein de notre Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 L'expérience Emmaüs Road résumé. L'expérience vécue par deux disciples de Jésus en marchant vers Emmaüs nous apprend beaucoup sur la nature de la résurrection de Jésus-Christ. Nous tous, en tant que croyants et nés de nouveau, aurions aimé marcher avec le Christ ressuscité par le Major Gerardo Balmori. L'expérience sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24 14 à 46 L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. L'expérience qu'ont vécu deux disciples de Jésus marcher jusqu'à Emmaüs nous en apprend beaucoup sur la nature de la résurrection de Jésus-Christ. Nous tous, en tant que croyants et nés de nouveau, aurions aimé marcher avec le Christ ressuscité. Dans ce passage, Jésus expose les merveilleuses vérités de l'Ancien Testament à ses deux disciples. En lisant cette parole, nous pouvons remarquer que l'expérience sur le chemin d'Emmaüs ne se limite pas seulement au voyage vers cette ville, mais aussi au retour victorieux de la bonne nouvelle aux 11 apôtres à Jérusalem. Nous pouvons diviser ce passage selon les événements suivants. Après avoir lu les passages, partagez vos commentaires avec le groupe 1. Ils n'ont pas remarqué la présence du Christ. Luc 24 14 à 17. 2. Les deux disciples répondent à la question de Jésus. Luc 24, 18 à 24. 3. La merveilleuse leçon qu'ils reçoivent. Luc 24, 25 à 27. 4. Le moment que les deux disciples ont reconnu Jésus. Luc 24, 28 à 31. 5. Leur témoignage de les apôtres. Luc 24 32 à 35. 6. La deuxième rencontre avec Jésus ce même jour. Luc 24, 36 à 46. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mettez vos yeux sur le Christ résumé. Comme le titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite aux chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de M. par Major Gerardo Balmori. Mettez vos yeux sur le Christ. Hébreux 12, de l'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Comme le titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite aux chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi regardant Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mettez vos yeux sur Jésus 1. Littéralement regardez de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui suscite le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions fixer nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde offre de nombreux faux guides qui tentent d'attirer notre attention, détournant notre regard de Jésus.
a le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, dès toujours pour leurs horribles devoirs. Et quand il réussit quelque chose, ne le félicitez jamais. De cette façon, vous le découragerez et lui ferez perdre tout intérêt pour les choses de valeur 6. Montrez-leur que vous les aimez en leur achetant des choses matérielles et donnez-leur tout ce qu'ils demandent de cette façon, vous les rendrez égoïstes et paresseux 7. Ne leur apprenez pas la sexualité, laissez-les l'apprendre à l'école, avec leurs amis et dans les magazines et films pornographiques 8. Ne croyez jamais et n'acceptez jamais quand quelqu'un vous dit que votre enfant a fait quelque chose de mal 9. Donnez-leur le mauvais exemple, fumez, buvez, mentez, volez, etc. pour qu'ils détestent être comme toi 10. Ne leur inculquez pas la parole de Dieu, ils doivent choisir eux-mêmes leurs croyances. Lorsqu'ils seront grands, si vous respectez ce décalogue du mauvais père, félicitations, vous êtes le pire. En tant que prêtre, vous devez prier pour votre famille, demander de la sagesse, du courage, confier votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un